Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de l'analyse de Geek dans lequel on parle du film Eternal maintenant qui est rendu disponible sur Disney+. Et comme à chaque semaine, je suis avec mon co-host Jean-Michel. Comment tu vas cette semaine? Je te dirais que cette semaine, ça va correct. Ah, les vacances commencent à finir, fait que là tu vois toutes les tâches qui vont arriver. Puis, c'est l'enfer. J'ai pas hâte. J'ai recommencé un peu à travailler à gauche puis à droite, puis j'étais à ma job, puis je suis comme non, non, non. On a eu des vacances! Ouais. Ah, comment t'as trouvé le film Eternal maintenant que tu l'as vu? J'ai trouvé ça compliqué. Ouais. Pas le synopsis. Non. Non, je parle de ce que je pense de ce film-là parce que je suis un peu. Comment je peux dire ça? Je suis un peu. Je sais pas où est-ce que je me positionne par rapport à ce film-là. C'était le genre de film. Ça, c'est un peu comme le Snyder Cut où c'est le genre de film que tu aurais besoin 4 de heures. genre 4 heures. Ouais. T'introduis tout un univers. Bon, le Guardian of the Galaxy avait commencé un peu à parler genre de comme l'univers, du reste de l'univers. Il avait bien fait ça, tranquillement, pas vite. Mais là, tu parles c'est une entrée de lore, parce qu'on s'entend que les personnages, les Eternals en tant que tels, on s'en calisse un peu, là. Je veux dire, dans le lore général. C'est pour présenter les Célestials, là, parce que les Eternals, là, on s'en calisse. Fait que là, tu veux présenter les Celestials, puis comment l'univers fonctionne dans un film de 2 heures. Ouais, ok, cool. Puis en même temps, t'as genre 12 characters qui ont toute une vie personnelle, puis genre des choses à dire. Ok. Ça se fait quand même bien, mais genre. Mais semble que j'aurais pris genre 10 épisodes d'1 heure. C'est ça, on dirait que le format, il est pas bon pour ce qu'ils ont essayé de faire. C'est comme, le film, il est déjà long, il dure comme 2h30, mais t'arrives à la fin pis t'es comme... Il me semble qu'il faudrait un autre film. T'sais, il aurait fallu que ce soit part 1, pis tout de suite après, part 2, tu me parles à part 2, tu sais. C'est ça, et puis moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait, tu sais, ils sont en petits groupes, là, sur la Terre, il y en a qui sont tout seuls, il y en a qui sont en petits groupes. Genre, un épisode de 1 heure par petit groupe. Genre, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent. Puis l'épisode final, c'est la fin du film. Genre, ou les 2 épisodes, whatever, tu sais, parce qu'en tout cas, il y a plein d'affaires. Puis là, ils parlent des Eternals, puis là, ils parlent de plein d'affaires. Puis là, c'est confusant, parce que là, on pensait que l'univers a été créé avec les Stones, mais probablement que cet univers-là a été créé avec les Stones, puis il y avait des Celestials déjà dedans, puis c'est comme eux autres qui ont créé ensemble. Pour faire un petit parallèle avec les BD, parce qu'en ce moment, tu sais, Marvel ont retcon plusieurs affaires d'un BD, puis essaie d'aligner les choses avec les MCU pour que tout soit un peu plus cohésif. Puis quand tu lis tu regardes les films, t'as un peu des informations d'un bord puis de l'autre. Puis ce qu'ils ont essayé de dire, surtout dans Null is Back, quand le chef des symbiotes attaquait, dans son passé à lui, t'apprends que quand les Célestials sont arrivés dans notre univers, c'était que de la darkness. Il y avait même pas de soleil, rien. Puis juste les Célestials sont arrivés dans une autre dimension, puis on veut un free universe. Puis t'es comme, oh, on va mettre des soleils, on va faire spawner des planètes, puis on va s'amuser, c'est notre playground. T'sais. Fait que c'est un peu ça la base que les Eternals essaient de nous amener. Ouais. Ils sont super au pied au point où ils peuvent créer des galaxies, c'est ça qui leur tente. C'est ça, fait que c'est un peu le concept de... Écoute, Qui-Gon Jinn le dirait si bien, there's always a bigger fish. Il y a toujours comme quelque chose de plus gros puis de plus fort en quelque part. Puis là, tu pensais que ça, c'était de shit. Mais là, ah non, il y a d'autres choses. Ah, là, non, il y a d'autres choses. Ah, mais là, il y a... Puis ils sont tout le temps en train de comme recréer quelque chose. C'est toujours comme de plus en plus OP, puis de plus en plus fort, puis de plus en plus abstrait. Hein? Parce que pour être OP, il faut que tu sois abstrait. Parce que sinon, t'es capable d'aller gratter les problèmes. Puis là, tu fais comme, ben là, ça marche pas. Parce que telle affaire est comme ça, puis tout. Ouais. Ça reste un univers qui a des super-héros, là. Il y a beaucoup de choses non réelles. Là. Faut pas trop s'en faire que ça. C'est ça, mais tu sais, moi, je suis un peu de même, là. Je suis comme, attends. Parce que, tu sais, ça commence, puis il dit comme, au début, il y avait genre des Celestials, c'est juste comme, ouais, mais attends, là. Ouais, mais c'est de la propagande. Mais avant toute chose, c'est vrai que le film, globalement, je trouve que il y a eu des mauvais choix. Puis, quand je lis les critiques, je trouve ça drôle parce que moi, je trouve les mauvais choix, c'est pas les critiques. Tu sais, la majorité du monde blasse le film pour des raisons que moi, je trouve pas vraiment correct. Genre, je trouve les effets spéciaux étaient cool. Il y avait des trucs narratifs que je trouvais super bien. C'est juste, le média était pas le bon. Ce qui fait qu'il y a des erreurs dans le format. Ouais. Pis ça, c'est définitif. Ça fait que quand tu l'écoutes, c'est weird, l'ambiance. C'est comme il y a des bouts qui sont trop vite pis il y a des bouts qui sont vraiment trop lents. C'est ça. Ben, moi, c'est ça un peu que je reproche. C'est tout le monde était juste comme, ah, il est long, il est lent, il y a rien qui se passe. Puis moi, je suis comme, attends une minute, là. C'est parce que, c'est pas qu'il y a rien qui se passe, c'est que tout se passe trop vite. Là, juste comme quoi, il s'est rien passé. Puis je suis comme, non, c'est ça que tu comprends pas. C'est que ça, c'est le genre d'histoire qu'il faut que
tranquillement, pas vite, que tu déroules pendant comme 5 heures. Ils ont laissé de côté tellement de choses. Ils auraient pu parler de tellement d'affaires, des flashbacks qui finissent plus de finir, de telle affaire, puis... Ils sont tellement vieux, ils en ont du jus, là. C'est ça, puis tu sais, on a déjà vu des Celestials. Là, c'est la 4e fois qu'on voit des Celestials. La première fois qu'on a vu un Celestial, c'est avec Guardian of the Galaxy, la Nowhere, donc la tête là, qui flotte dans l'espace, qui est comme une station spatiale. C'est un mort célestial, mais c'est un célestial. C'est mort, donc tu vois qu'ils peuvent mourir, là, je veux dire, ça peut arriver. D'ailleurs, fun fact, lui, la tête qui a été coupée justement par Node, par son épée de fucking Void, là, qui a juste chopé la tête. Fait que t'avais celui-là. Après ça, t'as vu Ego. Non, t'as vu le Celestial, genre dans un flashback de justement encore Guardian of the Galaxy, où il utilise comme un gros staff pour détruire une planète. Lui aussi, c'est un Celestial. Après ça, t'as Ego. Fucking Ego. C'est un Celestial, mais c'est un Celestial tellement différent de ce qu'ils nous ont présenté que genre, on sait pas comment qu'il est lié avec cette gang-là. Ça aurait été cool de parler peut-être de ça. Puis là, on a vu fucking... comment il s'appelle? Le gros Celestial Judge, là. Ashiram. Ouais, Ashiram. C'est ça. Qui est comme le papa céleste, là, tu sais. Ouais, c'est lui qui a quand même eu un bon plan. Il s'est dit, je vais régir le monde avec des animaux. Ça, les animaux, ils ont get out of control. Ça, on dit, on va faire des humains. Les humains get out of control. Bon, on va peut-être essayer de créer d'autres choses. C'est ça, voyons, ça, c'est, comment je peux dire ça, c'est, mon chien est en feu. C'est Green Lantern all over again. Oh, on est des gardiens self-proclaimed de l'univers. Ouais. Ok, ben là, on va faire des robots. Oh non, les robots sont out of control. Ben là, on va faire des Green Lantern. Oh non, il y a un problème aussi avec les Green Lantern. Tu sais, c'est interminable. En même temps, si t'arrêtes les conflits, t'arrêtes les BD. Tu sais, fait. Ben, c'est t'arrêtes ça. les films. Faut que ça continue. Ouais, moi, j'étais comme... Puis tu sais, comme, je comprenais pas, parce que c'est comme... Attends. Là, le concept de ça, c'est que si t'as un Celestial pour Night, faut que tu sois comme une graine dans une planète. Là, il faut qu'il y ait de la vie sur cette planète-là. Puis là, ben ça peut pas être n'importe quelle vie, genre. Faut que ce soit, genre... assez heavy life, comme très intelligent ou très technologique ou... Ouais, genre, faut que ce soit... Ils appelaient ça sentient. Donc, il faut que les gens soient au courant de leur propre existence. Ce qui fait aucun crise de sens, parce que qu'est-ce qui te prouve que les fourmis sont pas au courant de leur propre existence? T'sais, on le sait pas, on peut pas le savoir. En tout cas, du moins pour l'instant. Ils sont peut-être, c'est pour ça c'est encore plus de jus. Hein? La Terre est peut-être encore plus au pied. Ouais. Ben, en tout cas, ben, c'est ça un peu ça qui m'énerve aussi, moi, dans ces estis genre de trucs Marvel-là, c'est que on est toujours là en train de se crosser comment qu'on est cool en tant qu'être humain. On est juste comme, on est tellement des êtres capables de bonté et de joie, puis on mérite d'être sauvés à cause de ça. Mais en même temps, là, Jem, tu fais cette trame-là sur Pluton, il y a personne qui va la sauver, là. C'est ça qui me fait capoter. Je suis comme, qu'est-ce que la Terre fait que c'est si spécial? Oui, mais on a des enfants. Qu'est-ce qui te dit que genre dans les 12 millions d'autres planètes, c'était pas mieux puis encore mieux, genre? Mais il y en a des films sur d'autres planètes, Jem. Il y a quelque chose de spécial. Il peut pas juste faire des films sur d'autres planètes. Ça serait weird si le cinéma serait juste pas sur la Terre. Ça serait... Comme t'as pas le droit de faire un film qui parle d'affaires qui existent. Ben écoute, pourquoi pas? Parce que ça changerait la game de comme... Là, ça fait beaucoup Guardian genre of comme... the Galaxy, à la limite. Ouais, il y a juste Star-Lord qui est humain. Ben, puis, ouais. Moitié humain. On s'entend que tout le monde est humain, mais pas vraiment, là. Je veux dire, c'est tout le monde... Quoi? T'es en train de dire que c'est des acteurs qui jouent des... Hey, brise pas le 4e mur, bitch. Oh my god. Ok, fait que le début du film Eternal... Moi, je trouvais ça drôle que le film, il commence avec le tout premier Marvel opening crawl à la Star Wars. Ça commence comme un film de Star Wars avec un texte qui passe pour te donner des informations rapidement. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que tout le crawl, il est faux. Puis le crawl se veut un message de propagande des Célestials. Ouais. Parce que le film, il existe juste pour te prouver que l'opening, il est faux. C'est comme tout ce qui est dit à l'opening, c'est des mensonges. Puis chaque chapitre du film va venir en démentir un. Ouais, c'est ça qui est un peu bizarre comme bébelle, c'est que, tu sais, t'as donné... En tout cas, le concept de base, là, c'est ça, c'est que les Célestials, dans le fond, genre, ils créent des... ils pensent qu'ils sont des héros, mais ils sont pas des héros. C'est ça, des soleils. Eux autres, ils vivent... C'est un peu comme le concept un peu de Omni-Men, là. Ils vivent sur une plaine de temps qui est tellement disparate, puis tellement, genre, plus gros picture que ce que nous autres, on vit dans notre petite vie de tous les jours, que c'est comme... Ils ont pas je pense pas qu'ils ont le besoin de comprendre nos vies puis nos désirs, parce qu'à grande échelle, c'est juste perdu dans le... Il y en a tellement que ça fonctionne pas, tu sais. Fait que là, eux autres, ils créent des univers. Puis
pour continuer à créer des univers, parce qu'éventuellement, il y a comme l'entropie qui va faire que comme l'univers va juste comme s'éteindre un peu, genre, puis toute l'énergie va être juste dissipée, puis ça va juste être un univers de null, puis de whatever. Ce qu'ils font, c'est qu'à toutes les millions d'années, ou les milliards d'années, les millions d'années, je pense, whatever, ils font naître un nouveau Celestial que lui, sa job, c'est d'aller de créer des galaxies, puis des étoiles, puis des ci, puis des ça. Bon. Puis pour faire ça, il faut qu'ils mettent genre une graine, faut qu'ils fourrent genre une planète, ils mettent une graine dans la planète, puis que là, genre quand il y a assez de monde sur la Terre, là, tout le monde die pour que toute cette énergie cosmique-là rentre dans le Célestial, puis c'est comme ça qu'il naît. Bon. Mais il y a ces planètes-là aussi à développer une vie optimale à les manger. Mais c'est ça. Fait que dans le but de comme que ces planètes-là, comme tu fasses pousser tous ces humains-là ou toutes ces bébites-là, ça te prenait deux affaires. La première chose, c'est que ça te prenait genre qu'il n'y ait pas comme les dinosaures, hein? Parce que les dinosaures sont pas intelligents, fait qu'on en a pas besoin. Donc ils ont comme créé genre des genres de bébites que leur job, c'est juste d'aller tuer tous les prédateurs Apex. Ce qui fonctionne pas parce qu'après ça, ils deviennent les prédateurs Ouais, mais après Apex. ça, ils envoient les Eternals tuer les Apex. Ouais, ça fait juste moins de job pour eux. Ils ont créé genre une équipe de gens que ces gens-là, ils ont tout en leur pouvoir pour s'assurer que tout se développe bien. Il y en a, genre, tu sais, comme dans les Eternals qui sont là, tout le monde a quelque chose à apporter à l'humanité. T'en as que c'est des protecteurs qui sont là comme vraiment plus pour casser des gueules. Genre Icarus, lui, sa job, ce n'est que de péter des gueules. Ouais, c'est Superman. Superman, sa job, c'est de péter des gueules. Puis t'aurais aussi, mettons, comment il s'appelle, le gars fucking intelligent, il s'appelle... C'est Phastios, en gros, là. Ouais, blablabla. Ben, c'est tous des dieux, là. C'est tous les dieux de la mythologie grecque, presque, ou des mythologies proches. Fait qu'il y a une petite dérivation dans leur nom, mais tu vois que c'est le mythe au travers et là. Son nom, c'est Phastos. Comme lui, mettons, son pouvoir, c'est genre la technologie. Lui, il a accès comme... Le but, c'est de donner de la technologie aux gens pour qu'ils se développent le plus rapidement possible. Là, t'en as un qui contrôle les esprits, comme ça, il peut les empêcher de se taper sa gueule, pis tout, puis comme de réduire le nombre de guerres, mais là, finalement, ils disent que finalement, on en a quand même besoin des guerres, parce que quand il y a des guerres, il y a des avancées majeures dans la technologie, puis dans la science, puis dans... Faut juste pas qu'il y en ait au point que tout soit white. T'sais, faut juste qu'il y en ait toujours un peu, t'sais. C'est ça. En tout cas, fait qu'ils ont tous les éléments nécessaires dans cette équipe-là pour s'assurer que, comme, l'humanité soit juste comme un beau jardin, genre, qui grossisse bien, puis qu'il en forme comme une chier de gens pour être sûr que, genre, ce Celestial-là soit bien nourri, tu sais. C'est un peu le concept de ça. Ce que je trouve drôle aussi, c'est que dans le crawl, ils disent, tu sais, perfectly balanced as all things should be. Tu sais, lol, psych. C'est un des plus gros mensonges du film. Il y a aussi une belle petite ode à Thanos. Le crawl vient nous souligner d'une certaine façon qu'Acheram est une entité qui ment souvent, et comme spectateurs, nous devons constamment nous questionner sur la véracité de ce qu'il nous apporte dans la trame. Fait que, tu sais, ça nous apporte un peu le message que les prochains films de Marvel, il faut déconstruire ce qu'on a appris dans les premiers films. Tu sais, je pense qu'ils ont joué là-dessus un peu comme sentiment que il y a certains trucs qu'on a vus dans l'arc de l'Infinity Gem qui est faux, qui est une erreur de perspective. Il faut refaire notre perspective selon une nouvelle perspective qui est la nouvelle arc qui va être Kang puis les Célestials, les compagnies, tu sais. Ouais. Parce que ça, faut en parler tantôt, là. Je pense pas qu'on va parler tout de suite, mais genre, le TVA puis Kang puis toute cette histoire-là, c'est quelque chose qui est techniquement en dessous des Celestials, mais comme quand tu te rends jusqu'à la fin du temps, il y en a plus des Celestials, fait que c'est comme une autre affaire au-dessus de ça, tu sais, comme il y a toujours un autre layer de quelque chose, puis d'essayer de remettre ça dans une hiérarchie qui se peut, ça va être assez compliqué là dans les prochaines années là, ça va être un peu weird. Ouais, ben c'est ça, c'est la déconstruction puis essayer de refaire une nouvelle arc dans un nouvel univers un peu plus intense puis plus comic book, là. Tu sais, faut se le dire, l'Infinity Gem, c'est assez groundé, là. L'affaire la moins groundée, c'est les gems en elles-mêmes, pis c'est pas si extrême que ça non plus, là. Non. Ben, je pense que c'est un peu intéressant parce que, tu sais, comme tu disais que Marvel essaye de comme tout déconstruire un peu ce qu'ils ont construit parce qu'ils ont passé 10 ans à nous expliquer que, genre, ça, c'est les super-héros les plus forts, ça, c'est les super-méchants les plus forts, pis ça, c'est les objets les plus puissants de l'univers, puis là, ils sont en train de, comme... Nous dire tout ça, c'est faux. C'était juste la perspective de la première Team Avenger parce que c'est ça qu'ils connaissaient. C'est ça. Voici comme une échelle vraiment plus haute qui mène à des mondes vraiment plus au pied. C'est ça, comme, tu sais, cette gem-là est vraiment forte, mais comme, voici un être qui fabrique des galaxies, genre. Exactement. Puis ils sont pas tout seuls. Puis comme, oh shit, ok. Puis... Tu peux pas juste comme déclarer la guerre aux Célestials de même pis comme espérer que ça aille bien. Il faut avoir une esti de bon plan.
Tu peux, mais je pense qu'il s'en calisse. Comme, je verrais pas comment tu pourrais faire. À moins que tu sois Non, genre il y a comme certaines un trames de god. BD que t'as vu, comme, mettons, Odin s'est déjà battu contre un mini-groupe de Célestials qui était un groupe, mettons, plus méchant de Célestiaux, là. Ouais. Puis c'était une bataille épique avec du monde vraiment intense de la mythologie, puis tu voyais du monde mourir des deux bords, là. T'sais, fait que c'est... Ouais. Ils ont des équivalents, c'est juste qu'il y a certains Célestials qui peuvent être vraiment OP, il y en a d'autres qui sont plus faibles. T'sais, on a vu qu'Ego, il est vraiment moins fort qu'Asheram. Fait que tu sais, ils ont, même parmi eux-mêmes, ils ont un échelon de pouvoir, là. C'est ça. Puis tu sais, on dit qu'il oui, il est moins fort, mais je veux dire, il a quand même failli prendre le Ah oui, il est contrôle quand de même l'univers. OP as fuck, là. Il... il est vraiment plus fort que, mettons, Tony Stark pis Hulk, mais il est pas, comme, aussi fort qu'Asheram. Ce qui est weird, là. C'est ça. Le gars il fait juste comme se téléporter à côté de la Terre. Ouais. Genre, pis il est plus gros que la Terre. Genre, tu parles d'une créature qui est comme genre comme. Il cache le ciel en entier pis tu vois juste lui. Tu regardes, genre, hey, ça. Ouais, il est comme grand comme un soleil, je veux dire, comme. Ça n'a pas rapport, là. Tu lui lances un missile, je veux dire, je pense qu'il s'en calisse de ton missile, je veux dire, il est tellement immense que. Il le sentira même pas, là. Aussi, ce que je trouvais bien, c'est que la fin avec Eros, qui est lui aussi un enfant de Célestial / un Célestial, Eternal-ish, là, il vient nous démontrer que plusieurs autres que les Eternals se réveillent. T'sais, c'est pas comme si nous, on avait eu la chance d'assister au premier groupe rebelle de tous les temps, tu sais. Non. Ils ont essayé de dire comme En c'est fait, un phénomène normal qu'à un moment donné, il y a des Eternals qui bug. Puis quand ils Ouais. bug, ils s'enfuient puis ils essaient de faire leur marde un peu de leur bord puis d'essayer de comme rebalancer les choses, mettons. Ouais, comme si on a la perspective de juste ces Eternals là au début, puis là c'est comme la fin du monde, c'est comme les premiers à faire ça. Puis là, en faisant ça, comme en mangeant la pilule, finalement ils réalisent qu'ils sont pas tout seuls dans l'univers puis que genre ça arrive régulièrement. Fait que il y a comme un autre layer en plus de ça qui est comme probablement quelque chose de plus gros puis de plus intense qui a pas d'allure. Puis tu sais, il va y avoir une guerre des Celestials, on le Ouais. sait qu'elle l'a eu. Puis Elle existe dans les comics, fait qu'ils vont en faire une il y a autre. comme un. Ouais. Je sais pas s'il va y avoir une guerre en tant que telle, mais en tout cas, le larger universe, il va être expand, puis. Dans le dernier arc avant le full reboot, dans l'arc 4. Avant, genre, le fucking full reboot de d'autres choses, où est-ce que, genre. Andrew Garfield redevient Spider-Man, tu sais. Pour ceux qui savaient pas, Eros, c'est le demi-frère de Thanos. C'est quand même nice, t'sais. C'est un autre petit clin d'œil au bro Thanos qui était tellement épique. Aussi, je trouvais ça nice que Pip the Troll, à côté dans le cinématique, il était bien fait. Comme, je pensais qu'elle allait juste prendre un acteur de taille un peu petite, puis genre, il mettre du maquillage de troll un peu boboche. Mais non, tu sais, c'est comme... Ils ont fait un troll. Ils ont fait un troll, pis ça, j'apprécie vraiment. Surtout que ces deux personnages-là dans les comics, tu sais, c'est des D-listers, mais sont vraiment funny. J'ai hâte de les voir dans le futur parce qu'ils sont drôles en crise. Là. Moi, je serais drôle au caster Harry Styles aussi, là, c'est quand même assez funny, là. C'est comme, ça peut pas foirer, là, à la limite, ça va être juste drôle, là, tu sais, c'est pas grave. Ouais, d'après moi, il va commencer à faire des apparitions random, quasiment à la Lee, tu sais. Ouais. Il va être là dans comme Stanley faisait dans les films, comme quelques minutes, puis il va venir faire une joke ou deux, puis il va disparaître, puisqu'on a vu qu'avec Pip the Troll, il peut juste se téléporter un peu partout, là. Tu téléportes un peu à la Asgard, dans le sens où est-ce que tu vois juste comme un genre de rainbow, puis Ouais. quand même cool. Il se téléporte comme avec le Bifrost, mais un Bifrost qui peut viser où qu'il veut, puis qui a pas besoin d'aller à Asgard, c'est comme... Un truc de troll, I guess. Ouais, c'est un truc de troll. Pouvoir de troll. On en a parlé un peu, mais tu sais, le film Eternal sert d'ancrage de lore plus qu'il sert de film en lui-même. Puis on dirait que c'est comme le mood de cette année. La moitié des séries puis des films que Marvel ont fait, c'était vraiment des films puis des séries qui étaient faites pour être écoutées juste eux-mêmes, puis qui, mettons, si t'en capsules, ça reste des excellents chefs-d'œuvre. Puis il y en a d'autres qui ont juste servi de tremplin, selon moi. Tu sais, puis Eternal, il sert à setter le lore galactique pour tout le reste des films. Parce qu'il y a tout le temps eu deux tranches de films. Il y a les films qui se passent sur la Terre, puis il y a les films qui se passent pas sur la Terre. Ouais. Eternal, il sert à setter le reste, puis Guardians of the Galaxy 3 va finir de setup l'univers galactique. Ouais. Moi, ce qui m'a fait un peu capoter dans ce film-là, c'est que t'as 12 personnages qui ont chacun une trame, puis ont chacun genre... Ils ont casté vraiment du bon monde pour faire comme des personnages. Il y a vraiment des bons acteurs, puis ils jouent super bien leur rôle. C'est juste que le temps est tellement divisé entre ces gens-là que comme t'as comme de la misère à voir leur progression de personnage parce que ta voix vite. Tu sais, il
Ils ont pas Le le temps meilleur genre, d'avoir exemple, là, c'est Black Knight. Ouais, Pourquoi il a été présenté il a été présenté dans ce film-là, à la limite? ben, parce qu'il faut qu'ils commencent à expand leur Ouais, mais univers à comme, gauche puis à droite, là, fait que... il est là au début pour montrer que c'est le kick amoureux d'une des Eternals. Après ça, tu le Ouais. vois plus tout le film. Puis à la Tout le fin du film, tu le vois pogner la Ebony Blade. Fait que confirmer que c'est Black Knight, ce qu'on savait déjà parce que dans le casting, il l'avait dit que c'était Black Knight. Ouais. Puis en plus, ils ont fait plein genre de calls sur Black Knight comme tu sais, mettons, à Mané, là. T'es-tu en train de t'entraîner avec les Body Blade? Non, je suis en train de m'entraîner avec Excalibur, genre. C'est ça, tu sais, fait que là, ils l'ont callé. Ça commence dans le film, elle fait comme, ah, tiens, j'ai trouvé une bague du genre de ton crest de famille. Puis il a fait comme, ah, où c'est que t'as trouvé ça? Elle dit, ah, sur eBay. J'étais juste comme, bitch, tu le sais, là, c'est quoi l'histoire de ta famille, là. C'est pas normal qu'elle ait trouvé ce crest-là, à moins que, genre, elle a été là dans ce temps-là, à la limite, là. Comme, pis là, le gars, il a pas allumé rendu là, là. Comme, t'es pas bon, là. Je pense qu'il a allumé, mais il y avait des doutes, mais pas assez. Puis là, après ça, il y a un fight dans la rue, c'est encore plus louche. Il y a des pouvoirs qui se passent. Puis après ça, tu le vois plus. Puis il revient à la fin pour dire comme, oui, je suis vraiment Black Knight. Je vais être important dans Eternal 2 puis dans les prochains Avengers. Je suis comme, nice, mais... Ils vont sortir un Blade aussi. Ouais. Ben oui. Le film de Blade, Blade, là, l'acteur Wesley Snipes, là, mais je pense pas que ça va être Wesley Snipes qui va faire Blade. Mais, fun fact, probablement que Black Knight, il va tuer des vampires. Ben oui. Avec Blade, ça va être nice. Des gros combats d'épée contre des vampires, là. Ce serait cool d'avoir un esti genre de crew, genre de tueurs de vampires, genre un magique, un semi-vampire, puis genre quelque chose de weird, là, genre un mutant. Mais en théorie, Wolverine a toujours été l'ennemi des vampires aussi, parce que les vampires veulent son sang. Parce que son sang les... Ben pas juste ça, c'est une banque de sang à l'infini. C'est vrai. T'as juste besoin de lui, puis tu peux nourrir tout le monde. Ben, tu sais, techniquement, tous les humains sont une banque de sang. Puis en plus de ça, les pouvoirs régénératifs, comme se transmet aux vampires, fait que Dracula, quand il le capture, il s'en sert pour marcher dans le soleil. Oh. Fait que ça pourrait être un nice team, Wolverine, Blade, puis Black Knight. C'est quand même violent, là, comme... Ah ouais, R-rated. Des gros combats fucking épiques avec du sang partout. Bon. Le film aussi, ce que j'aime, c'est qu'il set up dans le lore que les Célestials peuvent être tués. Déjà, ça nous rappelle Nowhere. Nowhere, c'est un Célestial qui est mort, fait qu'ils peuvent mourir. Puis en plus de ça, à la fin du film, il en tue un en le pétrifiant avec le Unimind. Qui est quand même un nice skill, là, on va se le dire, là. T'es comme 8 personnes OP, puis tu links ton esprit en un esprit pour être capable d'utiliser comme le pouvoir combiné de tout le monde. Ouais. Puis faire quelque chose de spécial avec, c'est quand même assez nice. Je pense que là, à chaque fois qu'ils vont faire des shots de notre planète, ça va être notre planète avec un esti de Celestial à moitié pondu. J'espère. Comme moi, j'espère, tabarnak. C'est trop nice comme décor, là. Ou pas nécessairement tout le temps, mais comme un moment donné, il y a un fight dans l'espace, pis là, tu le vois, ou genre, mettons, en haut de l'océan, pis il se punch, pis il revole à plusieurs kilomètres, pis il passe par en haut du Célestial, tu sais. Imagine-tu tout le tourisme que ça va apporter, là? Ah ouais, tout le monde va les raids de bateaux de croisière, tu sais, on va jusqu'au Célestial, tu fais le tour, puis tu reviens. C'est quand même cool. Je paierais pour ça, moi. Des destinations voyage où ils pognent le Celestial, puis là, ils curvent dans la roche, genre comme des appartements, puis tout, puis tu peux aller vivre genre dans la main du Celestial. Oh my god! Ça coûterait fou, hein? Ce serait mal mental. Y a rien qui pousse, là, parce que c'est de la roche, mais bon, regarde. Bon, mais tu sais, il faut dire qu'ils peuvent juste utiliser le Unimind quand il y a un Célestial proche qu'ils peuvent se link avec, là. Fait que c'est pas un pouvoir qu'on va revoir souvent, d'après moi, là. Je pense que c'est la première et dernière fois qu'on va le voir avant un esti de bout, là. Ouais, ou peut-être qu'ils vont l'utiliser, genre, pour... À la fin, là. Contre Galactus, genre, peut-être. Galactus, c'est un Celestial? Ouais. Mais c'est tous des Celestials, c'est juste qu'ils sont pas de la... C'est pas nécessairement la même gang, mais Galactus, c'est encore plus compliqué. Parce que c'est un hérald du Black Winter. C'est ça. Ben, ok, est-ce qu'on peut genre juste caler dans le fond que Celestial, c'est pas nécessairement une race, mais c'est plus comme genre une classe de, là, quand t'es rendu avec ce genre de pouvoir-là, t'as des pouvoirs type Celestial, pis t'es rendu dans cette classe-là. C'est que ta force est rendue fort comme une galaxie, t'es comme un Célestial. Ouais. Donc, Galactus, ce serait... Ben, en fait, Eternals, c'est un peu l'histoire de Galactus puis du Silver Surfer, mais genre à l'échelle plus cosmique puis moins genre mangeage de planète, là. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que le Black Winter, c'est genre une force cosmique qui fait juste manger des galaxies puis qui wipe des univers en entier.
Puis il a wipé l'univers de Galaxus. Puis quand t'es le dernier survivant de l'univers que le Black Winter mange, tu deviens son hérald. Puis t'es summoné dans un autre univers pour faire de la destruction. Fait que Galactus a été summoné dans le nôtre, puis a commencé à faire sa job. Puis lui aussi, s'il prend un hérald. Fait que c'est juste comme une chaîne. Ouais. De genre, je te give des powers. Mais Galactus s'est fait péter à la gueule récemment dans l'MCU. Parce qu'il a pris Thor comme hérald pour vaincre le Black Winter. Ils ont réussi à le repousser. Puis Thor, après, il s'est servi des pouvoirs boostés de Galactus pour se retourner contre Galactus puis casser à la gueule. Ouais. Moi, je pense que ce que j'aime beaucoup dans l'univers de Marvel, c'est que autant que t'as comme tes créations d'univers, autant que t'as automatiquement quelque chose après ça qui vient pour le destroy. Le péter, ouais. C'est un peu cette guerre infinie de genre des univers qui vivent puis d'univers qui meurent à gauche puis à droite. Puis on dirait qu'il y en a comme autant d'un bord que de l'autre. Puis là, ils ramènent le multiverse là-dedans. Fait que t'as tous ces éléments-là qui sont dans multiples univers aussi. Tu sais, on s'entend comme, mettons, Dormammu. Dormammu, il prend des univers, il rentre dans son univers puis il fait juste grossir son lui. Mais je veux dire, c'est un univers, que c'est un méchant, que sa job c'est de péter d'autres univers. Ok. Ok, cool. Puis là, t'as le truc du Black Winter, t'as Null, que c'était comme le dieu de l'univers de rien, puis là, il est pisse, puis il veut ramener l'univers à rien, puis t'as ci, puis t'as ça. T'as comme tellement de threat univers que genre, ben oui. ça finit plus de finir, là. C'est pour qu'à chaque comme 5 ans, il en sort un. Puis là, toutes les trames qu'ils ont faites puis les évolutions psychologiques des 4 dernières années sont toutes converged dans le même event. Puis après cet event-là, il y a un soft reboot. Ouais. Tout le temps de même. Tu penses-tu que l'event, c'est Galactus? Ouais, hein? Du MCU? Ouais. Ben, ça va être Kang. Ils vont être longs, là, parce qu'on n'aura pas Avenger avant un esti de bout. On n'aura pas de film Avenger avant un bout. Fait que le prochain close arc, je sais vraiment pas ça va être quoi. Tout de suite après, ça va être Kang, puis après ça va être genre les Galactus et compagnie, après moi. Parce qu'il faut qu'ils ressortent Fantastic Four avant d'amener Galactus pour ramener Silver Surfer, pour tout ça. Là. Ouais, ça va être quand même long comme road. Ce que je trouve nice aussi, c'est que le film set up l'univers galactique dans l'idéologie que les Célestials vont essayer de trouver des êtres qui sont assez forts pour être capables de se battre contre des Célestiaux. C'est ça un peu le concept de ça. Fait qu'on va rencontrer beaucoup d'héros qu'on n'a pas vus qui sont vraiment OP, pis on sait qu'il y en a plein qui sont set-up. On va avoir déjà Adam Warlock dans le prochain Guardian of the Galaxy 3 qui est un des plus OP héros ever made. Ouais. Ce n'est un parmi tant d'autres, puis ils vont aller en chercher plein d'après moi, puis c'est ces héros-là qui vont être la dernière frontière pour vaincre la Omega Threat de niveau Thanos de fin de boss d'arc. Yep. Moi, j'ai beaucoup aimé Kumali, là. Le gars qui joue Kingo, là, le gars qui shoot avec ses doigts, là. C'est qui est drôle, man. Il est quand même funny, là. Il y a beaucoup de comic relief avec lui, là. Je le trouve le fun. Puis apparemment qu'il y a beaucoup d'impro, genre, dans ce qu'il faisait, là. Ils l'ont laissé un peu juste comme... J'aime qu'il représente aussi un Célestial que lui, il est un peu tombé en amour avec la culture moderne. Ouais. Ça, c'est cool, parce que c'est sûr, parmi un groupe aussi large, tu vas au moins en avoir un qui trippe sur la planète qui est. C'est pas tout le monde qui va aller chialer dans son coin pis être triste pis gloomy, là, tu sais. C'est ça, c'est qu'ils ont toute une relation avec, comme, quelque chose de weird, comme, sur cette planète-là, comme, tu sais, tantôt j'ai parlé de... Mais d'un comic, à la base, le méchant, c'est Drew Gear. Fastos, lui, il a comme... Ah ouais? Ouais, ils ont changé ça justement pour que tout le monde ait plus un petit quelque chose. Puis en prenant Icaris puis en le switchant pour être le traître, ça rendait l'histoire plus fort pour tout le monde. Ouais, puis ça rendait ça met un méchant à la fin du... Tu sais, c'est comme... C'est le genre d'histoire où est-ce qu'il y a comme pas vraiment de méchant, là. C'est juste comme des différences d'opinion, parce que je veux dire, c'est un film où est-ce que s'il avait laissé l'Eternal, le Celestial être créé, ça aurait été autant une bonne chose qu'une mauvaise chose. C'est juste une mauvaise chose pour la perspective humaine pis les habitants de la planète Terre, mais techniquement, c'est une très bonne chose pour la galaxie. C'est ça pour l'univers. Fait qu'il y a comme... Si on détermine que ce qui est bon pour l'univers, c'est la création de la vie, parce que ça, on n'a pas déterminé ça encore, parce que ça pourrait être une très mauvaise chose. Parce que s'il y a autant de choses qui détruisent des univers, peut-être que le concept de ça, c'est que la vie est là pour être justement Harvest pour... On va apprendre ça. On a tellement de films pour se poser ces questions-là. Là. Sont lancés. La philosophie de ça est lancée, en tout cas.
c'est pour ça un peu que ça me dérange que genre dans tous ces films-là, faut toujours que la planète, tu sais, les êtres humains, on a comme l'arc de rédemption facile. C'est comme si on était bien au courant de toute la merde qu'on avait faite, mais comme parce que l'autre jour j'ai acheté une limonade à 5$ à mon voisin qui vendait de la limonade sur le bord de la rue puis c'était cute, fallait que genre pas que je meure pour comme continuer à perpétuer genre ce genre de comportement-là. Il y a comme un self-crossage qui me dérange un peu dans ces affaires-là. Ouais. Comme si on arrêtait de se poser des questions par rapport à des questions qui sont plus grosses que juste nous autres, tu sais. C'est un peu ça qui me dérange dans ce film-là. Mais ils sont pas à propos de nous, tu sais. Techniquement, il n'y a pas d'humains dans ce film-là. C'est des Eternals qui sont pas des humains avec des Celestials qui sont pas des humains. Ouais, mais ils ont tous des struggles quand même assez humains là, pour des ouais, mais en même temps, ça synthétiques, fait depuis le début de la planète qu'ils vivent là. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu prends les traits un peu, là, qu'après 50 000 ans, genre, à vivre sur la planète. Peut-être. Ce que je trouve nice, c'est que comme le Célestial, il envoie une team de monde assez diversifié pour être sûr que peu importe c'est quel pays qui aurait été en force de pouvoir, t'as un Célestial qui peut bien s'infiltrer dans ce pays-là, pis comme être sûr que ça va bien, tu sais. Ouais. Parce qu'imagine, t'envoies une team de Fastos, des années 0 à 2000, ils passent pas un bon moment, là, cette team-là. Là. Il y en a 2-3 qui vont passer des commentaires, tu sais, c'est sûr et certain. Ben, c'est un cast un peu divers dans ça, c'était cool parce que, tu sais, c'est... Pas que ça représente un peu tout le monde, mais je veux dire, ça fait du bien de voir comme... plein de différents, tu sais, il y en a même une est un peu stuck un peu à l'enfance, elle est comme un peu condamnée d'être une enfant éternelle, puis c'est un peu son struggle dans le sens qu'elle deviendra jamais un adulte, elle aura jamais, mettons, une perspective d'adulte, elle pourra jamais être aimée parce que, en même temps, tu veux pas genre. Elle a un corps de genre 12 ans, là. Tu veux pas être aimé par quelqu'un qui tripe ses enfants de 12 ans, là, ça marchera pas, là, tu sais. Mais ils ont tous des petits struggles de fun, là, tu sais. Moi, j'aime beaucoup aussi le gars qui joue Gilgamesh, le gars qui est bien fort. Ce qui est nice. Le protecteur ultime, il est tellement nice. C'est le gars le plus comme loyal puis friendly, on dirait, dans ce groupe-là. Là. Ben, tu sais, c'est ça, sa job, dans le fond, lui, c'est d'être vraiment comme un protecteur, puis d'être juste fort. Puis la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'assure que, genre, Tina, dans le fond, genre, il la suit, puis il s'assure que tout est cool. Fait qu'il a passé comme, je sais pas combien d'années, des milliers d'années avec elle, à juste comme manger des volets à gauche puis à droite, juste pour s'assurer qu'elle devienne pas trop crazy, tu sais. Athéna est tellement bien représentée, en plus, son pouvoir, là. C'est Athéna qui est la déesse de la guerre. Son pouvoir, c'est juste de summoner n'importe quel weapon, genre, puis l'utiliser comme une malade mentale, genre des weapons d'énergie que n'importe quelle forme, puis peu importe l'arme qu'elle summon, c'est genre maîtresse ultime de cette arme-là. Ouais. Ben écoute, sa job, c'est d'être genre comme la guerrière en chef un peu, là, je veux dire, tu sais. Elle pis Caris, c'est les... T'es envoies les deux, pis t'es comme, s'il y a des problèmes, on envoie les autres. Ouais, ben ils ont tout quelque chose à amener, tu sais. Elle amène ce pouvoir-là un peu d'être un guerrier, tu sais. On a un peu besoin de ça, là. Je veux dire, si c'est pas de défendre, ça peut être un cul. Fait que, tu sais, ils ont tout quelque chose à amener d'intéressant qui est le fun quand tu y penses, tu sais, pour être sûr qu'on se développe et que ça fonctionne bien. Même Sprite qui fait des illusions, tu sais, pis tout, pis c'est encore un enfant, c'est un peu comme si elle amenait genre un peu cette joie, pis tu sais, elle est toute là, pis elle fait genre des shit dans le ciel, pis tout le monde est comme, oh shit, elle représente un peu. C'est la barre du groupe. Ouais, la barre du groupe, là, drette ça, là, elle est là pour... Mais son existence, c'est pour que les mythologies restent. Parce que, tu sais, il existe pour faire du changement, pis sans l'existence de Sprite, ça aurait été plus tough, leur job. Point final. Fait que, vraiment. Elle est là pour ça. Mettre un mythos à travers ce qu'on vit un peu pour... Ils ont tout quelque chose de le fun, là. Ils amènent tout quelque chose d'un peu le fun, fait que... Je trouve que leur représentation de divinité, parce qu'ils ont tout un nom, comme je disais, qui est une divinité quelconque, que ce soit Gilgamesh, Héphaïstos, Athéna, je trouve que leur pouvoir est juste avec le dieu qu'ils représentent, tu sais, ou la personnalité même. J'avais pas l'impression que je voyais quelque chose qui était si fort de la mythologie, tu sais. Non, ben... C'est juste une représentation, là. Je veux dire, c'est pas... Aussi, une des grosses différences dans le MCU maintenant, c'est que les Eternals, c'est comme des robots créés par des Celestials, alors que dans les comic books, c'est des humans qui sont enhanced par les Celestials. Ouais. Ça va être la grosse différence dans le MCU maintenant.
En même temps, ça fait pas une grosse différence, là, je veux dire. Ben, en théorie, oui, parce que... Un humain, oui, c'est ça, c'est qu'ils peuvent pas là. prendre un humain et en faire un. En théorie, c'est ça. C'est que ça, il est écrit de toutes pièces. En théorie, tu pourrais en faire un avec la personnalité d'un humain, là, je présume que ça se fait, là. Tu sais, comme tu prends un humain que t'aimes bien pis tu te fais un Celestial qui est pratiquement identique. Mais je sais pas si tu peux comme juste... Surtout si t'as pas de lien, parce que Ego, il a pu le faire avec Star-Lord, mettons, parce que Star-Lord, c'est son fils. Mais il aurait pas pu le faire avec n'importe qui de sa planète. Mais il l'a pas créé, il l'a enfanté dans le sens où il a pas pris genre un humain puis il a dit toi, il m'a fait de toi genre un genre d'Eternals. Il a fallu qu'il pine avec genre des millions genre d'espèces pour qu'à un moment donné, il y en ait une qui tombe enceinte de lui puis fait. Évidemment, encore une fois, ça donne que c'est un humain parce qu'on est tellement spécial puis magique. Pis... Ben oui, mais c'est le seul, là, come on. Là. Les restes sont pas humains. Là. Guardians ont bien fait ça. Là. On est en infériorité, puis la représentation de l'humain, c'est le goofer troll qui manque le 3/4 de ses moves. C'est quand même fair. Là. Ouais, quand même fair. Ok. C'est sûr qu'après ça, dans tout le reste qui se passe sur la Terre, on est au pied, là, mais je parle des Guardians. Dans le lore des comics aussi, Thanos pis Tina, son cousin, je sais pas si cette relation-là va être parlée ou mentionnée dans le futur des Eternals. Ça pourrait être nice. Tu sais, parce que là, on a vu Eros qui débarquait. Tu sais, ils vont-tu parler du fait qu'ils sont tous comme dans la même famille ou... Je sais pas. Moi, j'aime ça. J'aime ça quand ils parlent de ça. C'est quoi déjà la relation entre les Titans puis les Eternals? C'est entre les... La majorité viennent toutes de Titan. Tu sais qu'il y en avait une couple sur Titan. Fait qu'il y a des... ok. Une couple qui ont eu des enfants par-ci par-là. Fait que... Ouais, parce qu'il y a ça aussi, là. Ça aussi, c'est compliqué. Ils peuvent avoir des enfants dans les BD, les Eternals. Là, parce que c'est pas des robots. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a comme un... En tout cas, c'est pour ça qu'ils... Ben, je pense pas qu'ils vont jouer avec ça. Ah non, parce qu'ils l'ont dit que c'est genre le demi-frère de fucking Thanos. C'est ça. Fait que je sais pas s'ils vont aller plus loin puis ils vont dire que Tena aussi, c'est... Je penserais pas. Ben, honnêtement, je sais pas si c'est un mauvais move qui ont fait ça. Je sais pas. Peut-être pas. Je sais pas. Ils vont nous l'expliquer un moment donné, je présume. Ouais. La team aussi est pratiquement identique au premier roster des Eternals. Ça, c'est le fun. T'sais, ils ont pas changé ben trop d'affaires. Ils ont changé, mettons, quelques castings. Mais ils ont pas changé la personnalité tant que ça. Ou les pouvoirs. Ou le nom, même. Tout ça, c'est resté les mêmes. Ils ont changé quelques relationships entre les personnages, puis aussi le betrayal, comme j'ai dit, c'est Icaris qui trahit au lieu du Druig. Aussi, toute la relation avec Druig puis la fille qui est sourde, c'était pas prévu à la base, c'est juste les acteurs s'entendaient super bien, puis ça cliquait sur toutes les scènes, fait qu'ils se sont dit on va pousser ça dans la narrative parce que c'est nice. Ouais. Le gars qui aime un peu pas l'humanité puis qui a envie de s'isoler, trippe un peu sur la fille qui entend rien, tu sais, c'est comme... Je sais pas, je trouve... Vite. Ouais, qui va... Puis en plus, là, les effets de vitesse, je vais en parler, là, sont fucking bons. Enfin, pas un slow motion. Je suis tanné de voir des slow motion pour représenter de la vitesse. Là, pour représenter de la vitesse, là, c'est juste elle qui va actually fucking vite. Genre, tu vois juste des ondes de choc se déplacer. Bam. Puis, c'est tellement le pouvoir le plus... La super vitesse, là, c'est tellement le pouvoir le plus OP ever, parce que qui dit super vitesse, dit super réflexe, puis dit... C'est juste tellement... Ton cerveau va plus vite, tu dodges plus vite, tu cours plus vite, tu punches plus fort parce que tu vas plus vite. OP. C'est juste OP. Si t'es capable d'avoir, mettons, la force derrière ta super vitesse, là, parce que je comprends que tu vas vite, peu importe comment tu vas vite, si ton bras il est fait en bras, si tu fais dans un mur de briques à genre 100 000 km/h, ça se peut que ton bras explose, là. Mais... t'es capable d'utiliser, mettons, comme Flash, c'est ça qu'il utilise. Il utilise, mettons, la Speed Force pour comme enhance un peu à ce moment-là son punch pour être sûr qu'il frappe avec la Speed Force, puis pas juste, mettons, avec son bras. Fait, en tout cas. Mais si t'es capable d'écrire quelque chose comme ça, t'es capable d'être ben trop pis. Définitivement. Aussi, c'était tous les dieux qu'on avait vus presque, c'était des Asgardiens. C'est comme la première fois qu'on voyait des dieux de notre mythologie qui sont pas vraiment des Asgardiens qui sont restés sur notre planète. Ça faisait comme changement. Ouais. Ça fait comme une raison que les Asgardiens sont pas restés vraiment. Tu sais, je présume que si Odin a meet les Eternals puis il a fait comme j'ai pas vraiment besoin de rester ici, moi, Callis. Ouais, ben ça se peut aussi que pendant un bout, ils savaient qu'il y avait des Eternals, fait qu'ils ont fait on niaisera pas trop là parce que genre ils ont du backup, tu sais. Ouais.
Ouais. En plus, là, faut que je le dise, mais Icare qui finit trop proche du soleil puis qui meurt comme Icare. Je sais pas encore si j'aime ça ou comme... Ben, à la fin, il se suicide, là. Je veux dire, Ouais, c'est mais un dans le film qui soleil, meurt, là. comme Icare qui va trop proche du soleil. Ouais, c'est pas la meilleure mort, là. Il aurait pu juste s'exiler puis il aurait pu l'utiliser pour faire d'autres choses, là. Mais, en tout cas, c'est Fait pas... pas. Il aurait trahi la team forever. Je peux pas changer. Non. Ah non, je le trouve bien trop extrême, ce petit attardé. Ah, en tout cas... Se pitcher dans le soleil, à la limite, fait quelque chose de moins douloureux que te colisser dans le soleil, esti. Qu'est-ce que je te dis? Ah. C'est un peu weird. De la même façon que c'est weird qu'il ait fucking introduit Black Knight qui aura probablement même pas rapport avec les Eternals dans les Non. prochains... Il va être avec Avenger pis Spider-Man, genre. C'est avec lui qui team en ce moment. C'est avec ça qu'il team dans le présent. Tu sais, ça fait... En tout cas, c'est pas que ça fait aucun sens, là, mais je veux dire, c'était plugué pour plugger, là. C'est ça que je dis que le film, il aurait dû soit être 10 épisodes d'une heure, ou un film de 5 heures, ou t'enlèves certaines tropes et t'es gardes pour un autre film, parce que c'est comme trop d'affaires en même temps. Ouais. Même Surtout si le film que dure 2h30. T'as 12 personnages qui ont Ouais. toute une belle trame, là. Ça aurait été le fun, là, de voir Sprite, là. Puis de voir, tu sais, t'as des petits bouts de comme comment qu'elle se sent, mais à la fin, tu réalises que tu fais comme, ah ouais, c'est comme Ou ça que tu te plus- sentais. Tu sais, c'était... De la vie familiale de Fastos, mettons, ou de la vie de professeur à Cersei, de comme pourquoi elle aime les humains à ce point-là, puis pourquoi c'est important pour elle d'enseigner. Fucking Gilgamesh pis Tina, genre comme en Australie, genre dans leur petite maison, genre en plein milieu de nulle part. Ça aurait été cool de voir un peu leur day-to-day pendant un bout, tu sais, ça aurait été... C'est un genre d'affaire-là on aurait pu vraiment s'investir dedans, mais qu'on peut pas parce que t'as juste... Un film, faut que tu fasses un film de 2 heures, tu sais. Mais ça aurait pu être long, il aurait pu en mettre du jus, là, pis faire de quoi de cool, là. Ouais. Et à la limite, t'as des Définitivement. estis de bons acteurs, ça aurait pu être, tu sais... Moi, ce que j'ai toujours dit, que ce qui fait que les films de Tarantino sont bons, c'est pas nécessairement l'action, c'est plus comme le jeu de l'acteur à travers cette situation-là dans laquelle il aimait, mais comme ça aurait été le cool aussi là, de voir comme enfin dans Marvel quelque chose de vraiment plus senti, avec des vraies émotions, avec de... Tu sais, un bout de nice, c'est justement quand... Ils ont essayé, ils l'ont Bastos- juste pas fait assez. C'est ça, tu sais, il y a sa famille pis tout, il vit une vie normale, puis tu vois, il est en train de réparer une bicyclette, tu sais, comme... C'était pas dégueu, là, c'était bien, là, quelqu'un qui a une vie pis tout, fait que... En tout cas, moi, J'ai réussi moi, à je suis get un peu- over it, puis comme il se fait ramener, puis il est comme non. Comme, ah, fuck. T'sais, quand j'ai enfin réussi à trouver quelque chose qui me plaît, il y a tout un processus en arrière de ça que je trouve que c'est un bon concept, mais le médium qu'il utilise, il est pas bon. C'est ça que je pense que c'est ça que tu as dit tantôt, c'est que ça aurait dû Mhm. être un autre genre de médium que juste un film de 2 heures. T'sais. Définitivement. Ce que je trouve nice aussi, c'est qu'à la fin du film, t'as la moitié de la team dans le vaisseau qui essaie de trouver l'autre moitié de la team, parce que l'autre moitié de la team s'est fait capturer par Ashiram pour passer un jugement. Puis moi, j'ai hâte de voir cette scène-là, puis j'espère qu'on va voir cette scène-là. Parce que ça doit être épique en tabarnak d'être dans un esti de monde fucked up. T'es genre 3, devant une figure ben trop titanesque, qui fait juste te poser des questions puis évaluer tes choix. Puis comme s'il aime pas tes choix, il va juste vous wiper, 3D print d'autres copies de personnes, puis that's it. Puis Mais on tu penses s'entend, que- là, Icaris peut facilement être 3D print again par Ashiram, là. Oui. Tu en as créé un, il peut juste le recréer, c'est encore lisse. Ouais. Penses-tu qu'ils vont faire venir le Living Tribunal pour ça? Non. C'est un peu trop intense. Ça se peut parce qu'il y a Adam Warlock. C'est ça. Fait que c'est peut-être aussi... C'est pour ça qu'ils les ont juste pas jugé là, tu sais, c'est comme, yo, je te juge live. Pas besoin, genre, de te ramener là-bas pour te juger, tu sais, mais je pense qu'il y a comme un autre... Il y a un autre setup de Celestial qui ramène... Ils vont ramener comme d'autres layers de plus de ce concept-là. Ouais, définitivement. Parce que là, on n'a pas encore vu trop des Watchers, on n'a pas encore vu des Living Tribunal, on n'a pas... Tu sais, il y a beaucoup de personnages qui ont des genres des purposes vraiment comme célestes dans notre univers ou dans les univers connexes qu'on n'a pas vu encore qui sont là. Puis qui veulent, je pense, nous présenter éventuellement pour comme... faire Ouais, wow, lentement pis sûrement. Tu sais, si vous trouvez que les personnages présentés sont toupies, c'est rien, là. C'est juste le type de l'iceberg qui veulent comme commencer à nous ouvrir l'esprit vers vraiment très OP et très big scale power. J'aime aussi qu'Ajak confirme dans le film que si Thanos avait pas clap, l'émergence dans le film Eternals se serait passé vraiment plus tôt. Mais d'avoir enlevé la moitié de la planète, ça a fucked up l'émergence, tu sais.
Ça, je trouvais ça cool. C'est un peu comme Thanos a sauvé la planète sans le savoir. Puis ramener le monde, ça leur fucké la planète again. Parce que sinon, il aurait émergé vraiment plus tard. Peut-être qu'il était au courant. Si je veux dire, si c'est... Ouais, c'est ça, on le saura jamais. Hein? On le saura jamais, malheureusement. C'est ça, parce que tu sais, si ton demi-frère c'est un Eternals, comme t'es capable de comprendre ce game céleste-là qui est en train de jouer, tu sais. Puis s'il dit peut-être que lui, le but de ce concept-là, c'est d'essayer de sortir de ce gros... Il disait que c'était pour les ressources, mais lui, peut-être qu'il y a dans ses ressources, il considérait aussi le fait que c'était moins de ressources pour les Celestials, fait que moins de naissances, fait que moins de monde qui allait être détruit. On le saura pas. Quand même nice. En plus, tu sais, les Celestials seed des worlds, t'as Ego qui seed des worlds, t'as Ashiram qui seed des worlds. J'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on va entendre parler d'un world qui a été fuck par un Celestial. Les fuckers de planète. Après avoir lu certaines critiques, il y a beaucoup de monde en ligne qui comprennent pas pourquoi les Eternals avaient tous des looks différents, accents différents, puis que certains étaient out of shape, ou encore que certains avaient des handicaps tels que Makari qui est sourde. Ashiram, là, ils les ont pas créés pour être au top de leur race, mais bel et bien pour être capable de s'intégrer parmi les habitants de la planète le mieux possible pour y rester très longtemps. Le but c'est qu'ils amènent quelque chose, tu sais, c'est pas une question de... Tu sais, s'il y avait juste besoin, genre, d'une dizaine de Superman, il aurait envoyé une dizaine de Superman. C'est ça. Il aurait envoyé juste des Icaris. C'est ça, mais essaye de, genre, comme, développer l'Internet avec rien que des Superman, ça va être difficile. Pas c'est ça, la population aurait jamais accepté. Ils seraient sentis attaqués par 10 Superman. Il te faut du monde qui sont plus terre à terre, qui sont plus relationnels. Pis c'est vraiment important, là. Je trouvais ça cool, moi, que les différences ethniques de corps, de personnalité leur permettent d'être des meilleurs infiltrés. Tu sais, en théorie, c'est juste des groupes d'espions, puis pour être un bon groupe d'espions, ils ont pris comme un peu de tout. Ouais, puis en même temps, je veux dire, les bons acteurs viennent dans des shapes différentes, puis je veux dire, tout le monde donne une belle performance, mais ceux qui ont à donner une performance un petit peu moins, mettons, straight white men qui shootent des lasers avec leurs yeux, ont quand même quelque chose de vraiment intéressant à amener dans leur performance. Ça veut pas dire que Icarus n'a pas donné une belle performance, là, je veux dire, le fucking acteur... Il joue bien le Superman troublé, là. Eh oui, il a bien fait ça, là, c'est le motherfucking King of the North, là, ça a bien allé, mais comme... C'est moins... ça l'amène quelque chose d'un petit peu plus, je trouve, comme, tu sais, comme... C'est plus vivant, c'est un petit peu plus humain, tu sais, faut pas oublier qu'on est comme... On est vraiment divers pis disparates, là, nous autres. Un autre affaire que je trouvais vraiment drôle dans les critiques aussi, c'est une des plus grosses critiques en ligne, c'est le monde disait « Ouais, ils font les Eternals au pic du combat pis tout, mais ils mettent Makari sourde. » Ouais, mais Tina, elle a un bug mental qui la rend complètement insane, pis y a personne qui se dit peut-être qu'il y a juste eu un bug qui l'a rendu sourde. Peut-être. C'est de la même façon que genre fucking Icarus, ben, qui est sa job, c'est juste d'être fucking loyal pis tout, pis ça, à cause de ça, il tue genre la leader du groupe, pis comme, il se bat contre, tu sais, je veux dire, ils ont tous quelque chose, ils ont toutes des forces pis des faiblesses. Définitivement. Moi, j'ai adoré aussi le art design, parce que ça vient avec, je trouve, toute la prestance pis la culture représentée dans les costumes qu'ils ont, pis dans comment le vibe, les couleurs qu'ils portent. Tu sais, juste moi comment les costumes sont mis sur eux, là. J'en ai parlé dans la vidéo de review de l'année, mais c'est trop malade, là. Moi aussi, je veux une machine qui fait juste me peindre, genre avec des lasers, mon costume sur moi, là. C'est pratique. Il fit parfait tout le temps. Il est tight, là, tu sais, t'es bien, là. T'as pas à le laver, là. Tu le décalisses, après, là, tu peux le déchirer, schlau! Puis après ça, le lendemain, tu retournes vers la machine, chloup. Le problème que toi puis moi, on a, c'est que, les leggings, là, en général, c'est pour les filles, tu sais. Mais c'est ça qu'on veut. On veut du linge legging. On veut du linge qui fit comme parfaitement, qui est comme une deuxième. Je veux un chandail legging, pantalon legging. C'est ça, tu sais. À chaque fois que moi je vois genre des affaires dans le futur ou sur d'autres planètes avancées, ils portent tout le temps du linge. Genre des One Piece comme du futur fucking confortable. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Porter des One Piece fucking confortables? C'est une bonne question, man. Pourquoi je peux pas me promener moi avec un One Piece du futur, genre, puis que le monde me regarde pas genre vraiment fucking weird? Comment, là, tout le monde, là, on porte des One Piece du futur? Tout le monde, on peut être d'accord, là, on s'habille tous comme des super-héros à partir de l'année prochaine. Vraiment? On se donne un an pour faire notre costume,
Puis 2023, tout le monde en costume, on arrête ça. Ça serait malade. Moi, je serais content, en tout cas, là, mais ça se passera jamais. Malheureusement. Le spandex, le poli, je sais pas quoi, telle affaire. On ramène tout ça, là. Aussi, je trouve ça drôle parce que, tu sais, toutes les Eternals peuvent pas avoir d'enfants, puis qu'après ça, Eros arrive. Est-ce qu'on va avoir la trame? Je viens de repenser à ça. Est-ce qu'ils vont y aller que, dans le fond, les parents d'Eros, c'est comme Sprite? Ils ont fait le deal dans une convergence de redevenir semi-humain. Puis là, ils ont eu, mettons, Thanos pis Eros. Peut-être. Parce ou que... peut-être qu'ils ont été comme clonés, genre, ou créés, peut-être. Je sais tellement pas. J'ai hâte. C'est un des plus grands mystères de ce film-là, je trouve. C'est comme, what the fuck? Comment qu'ils vont plugger ça, tu sais. Je trouve ça drôle aussi, la petite référence que Cersei aurait connu Charles Darwin. Elle va devant la... Ouais, elle va devant la statue de Charles Darwin, pis elle est juste comme... Ah, Charles, tu sais... Mon vieil ami. Ouais. Puis que dans la mythologie, c'est la fille qui transformait les humains en cochons pis elle a aidé un gars à dire qu'on descend du singe. Est-ce que c'est bon, man? Ça a du sens. C'est hot. C'est les petits liens que j'aime des écrivains dans l'univers de Marvel. Ouais, les petites affaires. Les Bunny Blade. J'aimerais en parler un peu, pour ceux qui la connaissent pas. Les Bunny Blade, c'est comme Mjolnir, c'est au lieu d'avoir un enchantement dessus, il y avait une curse. Mais les deux sont vraiment au pire que le calice. Ouais. Les Bunny Blade est de plus en plus forte, plus que t'es en tabarnak pendant que tu te bats, puis plus que tu te laisses être consumed by rage. Elle est en feu, même, je pense. Elle a plein de semi-pouvoirs nice. Comme Mjolnir, tu sais. C'est pour ça que ça va être cool de voir se battre contre des vampires. Parce que le gars, il va être consumed by rage avec un épée magique. En feu. Puis il va slasher dans des vampires. Ils vont peut-être... Pendant qu'on va voir le combat mental dans Jon Snow version 2.0 devenir de plus en plus troublé. Ouais, puis la quote dessus, genre « Death is my reward ». Bonne quote. Bonne quote. Ça fait intense fanatique, on aime ça. Fuck, ouais. D'ailleurs, fait intéressant, il y a beaucoup de gens qui stipulent, pis je sais pas si Marvel l'a déjà confirmé, que dans tout l'univers de la trame un peu de Camelot, il y a un peu comme il y a les Asgardiens puis les cibles, c'est un peu comme les dieux médiévaux un peu, bon, dans le sens que c'est des héros de cette époque-là. Puis supposément que Merlin serait probablement le Sorcerer Supreme de cette époque-là. En fait, il y a un vrai titre, ça s'appelle pas Sorcerer Supreme, c'est Guardian of the Citadel. Puis il vit dans l'Otherworld, ça s'appelle. Puis c'est un monde, c'est legit, c'est le monde d'Arthur avec des dragons, puis de la magie, puis des mages. Ouais. Tout le Captain Britain, dans le fond, les trames. Ça vous intéresse, là, cet univers-là? C'est fucking nice. Oui, ben, c'est ça, moi, que je me posais comme question au début. Ça va-tu être ça ou ça va être Captain Britain? Parce que Captain Britain. Ça va être Captain Britain. D'après moi, ils vont le ramener. Tout ça, ça va être ramené en même temps. Ça va-tu être un homme ou ça va être une femme? En ce moment, dans les comics, Captain Britain, c'est Psylocke. Parce que Psylocke, c'est enfin réussi à se séparer en deux personnes. Une des deux personnes, Batty Braddock, est devenue Captain Britain. Puis avant, c'était un gars. Je pense qu'ils vont aller avec un gars au début. Parce que les X-Men n'existent pas, puis théorie, c'est une mutante. La nouvelle, fait que ça marche moyen pour l'instant. Puis je pense qu'il y a déjà des teasers en ce moment que Henry Cavill aimerait vraiment ça le jouer. Mais ferais-tu genre un setup où est-ce que ça commence, il y a déjà un Captain Britain, puis il passe le flambeau à quelqu'un, genre? Non, pas dans le premier film. Parce qu'il faut que tu set up les mutants avant. Parce que la trame de Betty, la trame d'Excalibur, honnêtement, là, elle serait vraiment nice en cinématographie en ce moment. Parce que t'as... Parce que ça, c'est vraiment... C'est ça qui serait nice. Ça serait vraiment cool. Parce que t'as Rogue, qui est un des old school mutants qui était très principal dans les premiers films X-Men. J'ai toute l'histoire quasiment sur elle, là. Malicieux, là, qui absorbe les pouvoirs.
Après Qui ça, va dans l'arc la plus nice des X-Men de toute façon, mais c'est pas grave, là, on va le prendre. elle est vraiment forte. Aussi, si vous la voyez dans les BD, je veux dire, dans les comics animated de 90, puis elle vole, elle est vraiment forte, elle a comme un peu des pouvoirs d'énergie. C'est pas ses vrais pouvoirs, c'est important de le savoir, c'est qu'à cette époque-là, dans les comic books, elle a mis Captain Marvel dans le coma en y touchant, puis en ce moment, elle est pretty much Captain Marvel. Mais son vrai pouvoir, c'est juste d'absorber les pouvoirs des autres, puis l'énergie vitale des autres. Marvel, en plus de ses propres pouvoirs à elle, parce qu'elle est quand même capable de ça. En plus, ouais. Elle est très OP, là. Puis dans les films de Sony, ils l'ont plus nerfé, ils l'ont mis plus jeune, elle a pas absorbé Captain Marvel, elle est juste capable d'absorber à faible niveau, puis comme elle aime pas, comme la trame qu'elle aime pas son pouvoir. Mais bref, elle est vraiment forte, fait qu'elle est le fun à ramener. Son chum, c'est Gambit, et tout aussi là dans les BD, Gambit fucking nice comme héros mutant, puis comme swagger, il va apporter plein de jokes, une ambiance vraiment le fun. Dans la trame, ils ont Apocalypse au début, ça pourrait être cool ça aussi. Toute la trame d'Excalibur mène au tournoi of Sword. Pis ça serait vraiment la meilleure. Tu sais, tant qu'à faire le vrai reboot X-Men, là, ils devraient prendre Power of X, House of X, pis aller tout de suite avec le tournoi des Sword après. Faudrait vraiment qu'ils prennent tes BD préférés. Hein. Non, mais c'est ça. C'est parce que c'est ça le moderne. C'est ça qui se passe live dans le reboot. Puis on montrait avec Shang-Chi qu'ils veulent se refocus sur ce qui est sorti dans les 5 dernières années. Moi, je pense que s'il y avait une trame de mutants à pourquoi ramener, tu ressortirais là, X-Men si tu le ressors comme il a failé chez Sony, à Sony? Moi, je pense pas qu'ils vont sortir des trames de X-Men. Je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ramener peut-être un broad univers de mutants en général. Puis ces mutants-là vont commencer à arriver dans des teams à gauche puis à droite. Puis vont sortir plus genre des persos à gauche puis à droite. Ou des solo-movies. Ou des solo-movies, genre décider ça. C'est qu'ils nous en aient présenté assez, puis ils vont voir le film X-Men 1 comme ils ont Avenger, puis ça va être des films comme Avenger. Peut-être. C'est ça la formule Marvel, je les vois pas faire d'autres choses. Ils font ça, ils vont faire ça avec Star Wars, mais dans le futur. C'est ça qu'ils font avec les super-héros, puis c'est ça qu'ils vont faire avec l'autre. Là. Ouais. Ben, je suis un peu tanné des X-Men de base un peu. Là. Moi aussi, c'est pour ça que je veux qu'il y aille avec ça. Puis la nouvelle trame de House of X, Power of X, l'avantage, c'est que ça remet de l'avant du monde qui sont pas naturellement mis de l'avant ou qui sont plus des C-listers. Puis ça, c'est fucking nice. Puis cette trame-là aussi, elle enlève enfin les X-Men du rôle de « je suis un martyr puis je me fais battre tout le temps ». Puis ça serait le fun de les voir plus gris, tu sais. Bon, puis à la limite, déjà là, tu sais, on pourrait-tu commencer, mettons, un univers dans lequel Geonosia existe déjà. Puis il y a déjà, genre, un monde de mutants, genre, qui est déjà présent, genre, avec du monde. Skipper des étapes, là, comme faut pas recommencer au début des mutants, on est écœurés, là. Ouais. Genre, Beast, Wolverine, Cyclope, Storm, Jean Grey, là, j'étais écœuré. Ouais. C'est les plus plates, là, on s'entend, là, c'est les moins... Écoute, t'as pas plus Boy Scout que Cyclope. Ils ont dit qu'elle allait ramener X-Men des animated des années 90. Ça va être appelé 96, genre quelque chose de même. Puis ça va être l'exacte suite de cette année-là. Si tu ressors un animated où tes personnages principaux, c'est Jubilee, Wolverine, Gambit, Rogue, Beast, Storm, Jean Grey, Cyclope, ramène-les pas dans les live-action. Prends-en d'autres, là, tu sais. D'ailleurs, si en écoutant le film des Eternals, vous étiez comme « Chris, me semble l'ambiance musicale me dit vraiment quelque chose, c'est normal. » C'est parce que c'est Ramin Djawadi qui a fait la musique, puis c'est lui qui fait Games of Thrones. Fait que si vous avez écouté Games of Thrones, c'est tous les films musicaux sont très similaires. Il y a juste, t'enlèves les bruits de sexe. Dans Games of Thrones, t'as des bruits de ch'plouche. Je pensais que t'enlevais les bruits de sexe dans Eternals. J'étais comme non. Là, mais... Je pense que c'est ça qu'Eternals a besoin, plus de bruit de sexe. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça la solution. Voilà. Dans X-Men aussi, plus de bruit de sexe. Je vois pas comment on donne juste des solutions. Je sais pas comment ça pourrait être moins bon avec plus de bruit de sexe, en tout cas. Vous êtes pas d'accord. Une des grosses différences entre les Eternals et les Déviants, fun fact, les Déviants sont faits pour être entièrement organiques, alors que les Eternals sont comme des semi-robots. Puis sont capables d'évoluer basés sur ce qu'ils mangent puis ce qu'ils tuent. Fait qu'en théorie, tu les envoies sur une planète, ils vont pas target le haut de la pyramide, ils vont commencer par le plus faible apex, ils vont le manger, ils vont prendre ses capacités, ils vont s'attaquer au deuxième, ils vont le manger, devenir le plus fort, puis ils vont faire ça jusqu'au dernier. Puis je trouve ça nice comme bébé, ça me fait penser aux Zerg.
C'est ça, c'est ça que j'allais dire. Fait que c'est les Zergs. T'envoies juste les Zergs. Ouais, c'est ça. Ashiram, il s'est dit... Les Zergs, ça chie toujours. Ashiram s'est dit, j'ai créé les Zergs. Maintenant, il me faut des Protoss. Tu sais, pour aller gérer des humains. Caparnac. C'est toujours... On revient toujours à ça. C'est tout le temps Warhammer. C'est toujours StarCraft puis Warhammer. It's always Warhammer. Euh... Parce que je tiens à dire que tout cet univers-là là, de Marvel pis tout, là, c'est cute avec les Célestials, c'est vraiment cute. Jusqu'à ce que les fucking Space Marines arrivent puis commencent à tuer tout le monde parce que c'est des hérétiques, là. Je veux dire, ça finit c'est comme de ça que même. ça finit, là. Posez-vous la question. Si vous comprenez pas de quoi on parle, allez écouter notre vidéo sur Warhammer qui va sortir un moment donné. Plein de vaisseaux avec des churches dessus pis tout, pis ils commencent à shooter tout le monde. Je trouvais ça drôle aussi, la scène dans laquelle les Eternals se parlent entre eux pis qu'ils essaient de deviner ça va être qui le prochain chef des Avengers. Genre funny moment parce que c'est comme ça représente nous, le fan, qui est tout en train de se dire c'est qui le prochain chef des Avengers, tu sais. Puis là, t'as les Eternals qui font la même affaire. Moi, c'est le genre de truc que je trouve ça fun quand les writers, ils disent, on le sait que vous vous demandez. Fait que nous aussi, on va faire que les personnages se le demandent pour dire que comme, ça l'arrive, écoute, là. Tu sais, c'est un petit tease. S'ils sont pour ramener Fantastic Four, ça va être Reed Richards. C'est plate, là, mais moi, j'ai comme l'impression que Reed... T'as raison. Oh, ouais, définitivement. Écoute, il est intelligent, fait que... Puis... Mais techniquement, c'était-tu Captain America qui leadait les Avengers? Ou c'était Tony? C'est les deux... En théorie, là, c'est les deux. Puis ils font juste pas le même type de leadership. Il y en a un qui c'est avant qu'il y a un problème, puis dès que sont en situation de combat, c'est Captain America qui prend le lead. Ouais. Fait que tout ce qui est construction du plan puis gestion entre les pauses, c'est Tony Stark. Puis dès que le combat commence pis qu'il y a de l'action, ça switch à Captain America. Dans le fond, ce que ça te prend, c'est que ça te prend... T'as besoin genre d'avoir des Avengers avec un leader, mais t'as besoin d'un gérant aussi, un genre de gérant d'estrade là, qui est là puis qui est comme moi j'ai du cash puis de la technologie, je vais vous supply puis je vais bien vous positionner dans plein de shit, mais c'est toi qui dirige le team genre en tant que tel ou l'équipe d'intervention genre. Ouais. Genre dernière grosse crise du MCU là, Tony Stark, il s'est juste sauvé. Il a disparu dans sa cave, puis il a passé toute la guerre à juste faire une nouvelle armure. Ben, c'est tout ce qu'il sait faire. Il a pas pu contribuer d'aucune autre façon que créer une autre armure, puis il l'a donné à Monsieur Fantastique, puis il a dit « Ma job est terminée. » C'est un ingénieur, là, je veux dire, c'est pas... Non, puis en plus, je pensais à ça live, là, ben, un célestial en plein milieu de l'océan, là. J'en sais, moi, un qui sera pas content. Nimrod, man. Nimrod, il va être en tabarnak! Il a un pied! Ma maison, c'est un pied! Ah! Ça serait tellement bon parce qu'il est relié aux 4 Fantastiques pas mal. Ça, c'est s'il sort. Mais moi, je pense que oui, parce que Chris, c'est qui à part Doctor Doom, c'est qui l'autre méchant que tu vas prendre pour les 4 Fantastiques? Il y a Doctor Doom, il y a Silver Surfer, puis il y a Nimrod. Et Silver Surfer? Non, mais tu peux pas le ramener tout de suite, faut que tu le gardes pour quand il va voir Galactus. Ah, ben ça va être Doctor Doom tout de suite. Tu penses? J'espère que ce sera pas Doctor Doom. Non, j'espère qu'ils vont pas rusher Doctor Doom. Il faut qu'il serve de Doom comme Kang, là. Tu sais, faut que Doom soit aussi fort que Kang, là. Faut qu'il soit comme un gros méchant. Pas quelque chose que tu règles en un film rapidement pis t'en parles plus, là. God. Je sais pas d'abord qu'est-ce qu'ils peuvent ramener vraiment, là. Nimrod. Ramener Nimrod. Un autre mutant, nice. Je pourrais ramener Nimrod. Combat contre des Atlantes. Wouh! Tu as autre chose à dire, toi, sur le film Eternal? Pas vraiment. On est plus en train de parler, genre, du gros MCU, où est-ce que ça s'en va, plus que du film en tant que tel. Allez voir le film. Le film, il était pas pire. Ça aurait dû durer 5 heures, mais sinon, c'est pas grave. C'est plus un lore annexe. Allez le voir pour l'addition au lore. Il y a des acteurs qui jouent vraiment bien. Fait qu'à la limite, ça se peut qu'on... Les autres films risquent d'être meilleurs. Ou à la limite, pas pire. Puis il y a beaucoup de budget, les effets spéciaux sont nice. Ouais. Allez le voir. On se revoit sur notre épisode, tout le monde. À plus.